modération. Hello les petits readers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour quelque chose d'assez freestyle qui va être bavardage du début jusqu'à la fin. Ça va peut-être partir en cacahuète, je ne sais pas du tout. Je voulais vous parler du fait que quand je lis quelque chose, j'ai tendance à me dire que j'aime tout ce que je lis. Et en fait, c'est pas forcément vrai. L'année passée, quand j'étais toujours en études de librairie, je me souviens que j'avais eu une prof qui nous expliquait un petit peu la littérature jeunesse, qui nous avait expliqué que le monde Bookstagram, etc., le monde Booktube, tout ça, c'était bien beau, mais par exemple sur des livres, enfin sur des sites comme Babelio, Livre Addict, tout ce genre de choses, quand une booktubeuse, un booktubeur, un bookstagrammeur, peu importe, un chroniqueur littéraire fait quelque chose mais donne toujours des choses très qui restent dans le terme très générique et très positif à chaque fois, on se dit bah le chroniqueur, la chroniqueuse, elle veut juste plaire en maison d'édition et se faire bien voir, mais c'est pas un avis qui est généralement très authentique et très sincère, donc on regarde plus tellement à ce qu'il ou elle fait. Et en fait ça m'a fait penser au fait que moi je dis rarement que j'aime pas un livre, mais c'est pas pour ça que mon avis n'est pas sincère. En fait quand je donne mon avis, j'essaie toujours de faire en sorte que mon avis soit subjectif et positif, soit objectif et du coup neutre. En fait ce qui m'importe moi c'est de savoir à qui ça va plaire. Je réagis un petit peu comme une libraire en fait finalement. Si j'ai bien aimé, tant mieux, mais la première chose qu'il faut savoir, c'est est-ce que ça va plaire à celui pour qui j'ai écrit la chronique ou pour qui j'en parle. Donc si, admettons, je me retrouve dans une lecture que j'aime énormément, qui me fait kiffer réellement, bah, je vais le dire réellement que c'est, moi personnellement, j'y ai pris un plaisir dingue, parce que je vais donner les avis. Si maintenant, j'ai pas aimé, je vais quand même regarder les arguments et les points, les détails du livre, mais de manière tout à fait objective. Je vais pas dire j'aime pas parce que j'ai trouvé que, mais je vais essayer de dire bah voilà, ça c'était de telle manière, moi j'aime pas, mais peut-être que ça plaira à telle ou telle personne. Je me souviens par exemple qu'il y avait un livre, et c'était un service de presse en plus, donc niveau avis, ça peut porter à confusion le fait que je dise pas j'aime pas, etc. Mais c'était la variété Andromède, je crois, de Michael Crichton, si je dis pas de bêtises. Et en fait c'était très très scientifique et c'était très rigoureux comme ça, mais il y avait beaucoup de termes qui étaient très scientifiques, très biologiques, et moi je trouvais ça ennuyeux mais à mourir. Mais voilà, celui qui est habitué de la littérature de Crichton ou qui aime bien les thrillers scientifiques, il va pas forcément trouver ça nul. C'est comme si moi on plonge dans un thriller, j'en ai rien à foutre, c'est quelque chose qui va pas me plaire parce que j'aime pas l'angoisse, j'aime pas le suspense, mais c'est pas pour ça que le livre va être nul. Après, le fait de savoir si un livre est nul ou pas, ça ne se mesure pas généralement à la maison d'édition ou au nom de l'auteur, etc. Parce que sous un effet de masse, quelqu'un qui écrit beaucoup peut se faire connaître et peut décoller, alors que quelqu'un qui écrit peu et qui écrit magnifiquement bien mais que personne ne connaît parce que la pub à côté ne s'est pas bien faite, va rester anonyme entre guillemets, alors que ce qu'il a écrit est peut-être parfois bien meilleur que ce que d'autres ont pu écrire. Donc l'avis sur un livre va toujours être subjectif de manière générale, mais ce pourquoi je voulais vous faire la vidéo, c'est que je me suis rendu compte moi-même que quand je lisais quelque chose, quand quelque chose de négatif me venait à l'esprit, je me disais pas j'aime pas parce que, en fait je me disais le livre est comme ça, moi ça me plaît pas, mais ça pourrait plaire à. Et donc du coup j'ai toujours cet avis objectif qui revient, et peut-être qu'avec moi qui avait cette impression là sur mes chroniques, hein, mais je dis rarement que j'ai pas aimé un livre en fait. Et je voulais pas forcément que vous pensiez que j'arrive pas à dire que j'aime pas, à ne pas donner mon avis négatif, à ne pas critiquer quelque chose. En fait, je trouve juste que ça sert à rien. C'est un peu comme sur Facebook, on avait avant, quand il y avait des pages, ce genre de trucs, mais de toute façon, même maintenant,
Quand quelqu'un met un commentaire positif, je trouve que ça fait vraiment plaisir à la personne qui gère la page ou peu importe. Mais quand il y a un commentaire négatif, si le seul objectif du commentaire c'est de faire mal et de piquer, à un moment donné, si t'aimes pas ce que la personne fait, ben, tu t'abstiens et tu regardes même pas ce qu'il fait en fait. Je comprends pas ce truc de se concentrer sur quelque chose qu'on n'aime pas. Et donc du coup, je vois pas l'intérêt de dire que moi personnellement j'aime pas quelque chose. Parce que si j'ai pas aimé, bah peut-être que quelqu'un d'autre aimera. Donc je vais pas dézinguer le livre parce que ça va peut-être plaire à quelqu'un. Et à l'inverse, si j'aime bien, le fait que je l'explique avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'expression, etc. peut intriguer quelqu'un et lui dire ah bah oui j'hésitais pour celui-là mais ce qu'elle en dit c'est bien donc je vais y aller. Et voilà, donc je préfère me concentrer sur le positif parce que je suis un petit bisounours dans l'âme. Mais bref voilà, dites-moi en commentaire si vous préférez quelqu'un qui est très rentre-dedans et qui donne les avis négatifs directement ou si ça vous fait rien. Dites-moi aussi comment vous donnez votre avis, si vous regardez à être objectif ou si vous donnez vraiment votre avis qui soit négatif ou positif de la même manière. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de vous en parler, n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous voulez des petites vidéos, voilà, papotage comme ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner, je vous prépare plein de petites choses pour après. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de magnifiques lectures et une excellente semaine. Prenez soin de vous.